La promesse d'Yitzhak, c'est que c'est par la descendance d'Yitzhak que les peuples de la terre seront bénis. La promesse d'Abraham, c'est que par Abraham, les peuples de la terre seront bénis. Et la promesse de Jacob, c'est les deux. C'est par Jacob et par sa descendance que toutes les familles de la terre seront bénies. Nissim Belhassen, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, c'est la première fois que nous vous sollicitons pour ce mot de la paracha de la semaine qui termine cette heure d'actualité, même cette semaine d'actualité, on va dire, sur Studio Kalita. Avant de nous livrer cet enseignement que vous avez choisi dans la paracha de la semaine, la paracha de Toldot, qui est une paracha particulièrement riche sur le plan historique, je voulais vous demander de vous présenter brièvement à nos auditeurs. Alors, ok, d'accord. Merci beaucoup, Daniel, pour l'invitation. Donc, Nissim Belhassen, j'ai 29 ans. Je travaille actuellement en tant qu'adjoint de direction dans une PME à Paris. Eh bien, d'un point de vue de mes études, j'ai fait des études à la fois d'ingénieur à SUPMEC à Paris et en commerce à HEC Paris. Alors, qu'est-ce qui a attiré, Nissim, votre attention dans cette paracha? Parmi, comme je le disais, les riches enseignements de cette paracha, les développements historiques majeurs de cette paracha, qu'est-ce qui vous a attiré? Alors, si vous voulez, je vais vous raconter une histoire qui va peut-être vous parler. Alors, en fait, c'est l'histoire d'une entreprise étrangère qui fait des affaires dans un pays et prospère énormément. Du fait de sa réussite, des dirigeants locaux vont souhaiter qu'elle parte et vont lui mettre des bâtons dans les roues pour l'empêcher de prospérer. Voilà, c'est une histoire que j'aimerais partager avec vous. Et qui a un lien certainement avec la paracha. Voilà. En fait, non, là, je ne suis pas en train de vous faire un lien avec la paracha, je suis en train de vous raconter la paracha. Alors, allons-y. Parce que là, on voit qu'en France, notamment, il y a une actualité liée à Amazon, pour laquelle, voilà, c'est une histoire qui ressemble à Amazon. Mais là, j'étais en train de parler de la paracha. J'étais en train de parler de la paracha de cette semaine parce que, vous l'avez dit, la paracha de Toldot est une paracha qui est très riche. On a beaucoup de récits dans cette paracha, on en a 4. Les plus connus sont ceux de la naissance miraculeuse d'Ésav, Ésaü, et de Jacob, donc qui sont 2 frères, les enfants d'Isaac. On a la vente du droit d'aînesse d'Ésav à Jacob, et on a aussi la tromperie de Jacob qui va se déguiser en son frère Ésaü pour obtenir la bénédiction de son père Yitzhak. Et le fait est qu'on a tendance à oublier qu'il y a aussi l'histoire d'Yitzhak lui-même qui va énormément réussir dans les affaires. Donc, chapitre 26, versets 12 à 13, on nous dit « Vaïzra Yitzhak ba'aretz ha'i, va'yimtsa b'shanai me'a she'arim, va'ivarecheu Adonai, va'yigdal ha'ish, va'yelech alor vegadel, ad ki gadal me'od » Donc, je traduis pour les non-hébraïsants. Donc, Yitzhak a semé dans cette terre. La même année, on lui a rendu au centuple, Dieu l'a béni. L'homme a grandi, il est allé en allant et en grandissant jusqu'à ce qu'il grandisse beaucoup. Donc déjà, on voit qu'il y a la notion de grandir 3 fois, Vaïdal, Vegadel, Kigadal, donc déjà la notion de grandir, donc qui prospère, est déjà présente 3 fois, donc ça montre, c'est vraiment très impactant. Et Ad Kigadal Meod, jusqu'à ce qu'il devienne très puissant. Il y a le Meod qui vient vraiment mettre la cerise sur le gâteau, sur la réussite d'Yitzhak. Et toute cette partie, elle représente quand même un chapitre entier, donc le chapitre 26 de la Genèse, et ça correspond à 2 voire 3 montées sur les 7 qu'on lit dans le Shabbat matin, et c'est quand même considérable, mais je pense que vous conviendrez avec moi qu'on en parle assez rarement, et peut-être probablement parce que c'est en plein milieu de la paracha. Mais justement, vous parliez de dimension historique, et c'est justement cette dimension historique qui nous intéresse ici et qui fait un écho assez incroyable à l'actualité. Parce que vous m'avez posé la question, oui, mais c'est quoi le lien avec la paracha? Alors en fait, non, c'est l'actualité qui a un lien avec la paracha, parce qu'en effet, alors, tout ce que certains politiques actuellement, en tout cas en France, et peut-être aussi ailleurs, reprochent à des acteurs comme Amazon, on l'a reproché à Isaac. Il ne s'agit pas, alors ici, de défendre cette entreprise, donc Amazon à tout prix. D'ailleurs, je n'y ai pas d'action. Oui, il y a de la concurrence, alors ça que certains appellent parfois déloyale, qui est faite par Amazon à l'encontre d'autres vendeurs, donc des vendeurs de livres notamment, ou même d'autres produits. Mais ce qu'il faut aussi se rappeler, c'est qu'en France, notamment, Amazon représente 20% du commerce en ligne, mais seulement 2% de ce qu'on appelle
le commerce de retail. Le retail, donc c'est le commerce en règle générale, donc 2%, ce qui finalement est pas tant que ça. Oui. Mais voilà qu'on cherche à boycotter un acteur qui réussit, qui apporte de la valeur. Et justement, ça, c'est pas nouveau. Et c'est ce que vient nous montrer la paracha, c'est qu'il y a des précédents. Et même au-delà de la paracha, l'histoire nous a montré que le peuple juif a toujours été un peuple de précurseurs dans de nombreux domaines, et on le leur a beaucoup reproché. Alors, tantôt, ils étaient des acteurs de ces domaines-là. On peut penser, par exemple, au plaidoyer pour ma terre d'Arbar Pagani, que certains d'entre vous peut-être connaissent, dont je vais me permettre de vous citer quelques premiers passages. Donc, ça commence comme ça. Hier, j'étais dans le métro et j'entends deux dames dire « T'as vu, encore ces juifs avec leurs histoires à l'ONU. Quels emmerdeurs !» C'est vrai, nous sommes des emmerdeurs. Ça fait des siècles qu'on emmerde le monde. C'est dans notre nature, que voulez-vous? Abraham, avec son Dieu unique, Moïse, avec ses tables de la loi, Jésus, avec son autre joue, toujours prête à la deuxième baffe, puis Freud, Marx, Einstein, tous ont été des gêneurs, des révolutionnaires, des ennemis de l'ordre. Pourquoi? Parce qu'aucun ordre, quel que fût le siècle, ne pouvait les satisfaire, puisqu'ils en étaient toujours exclus. Remettre en question, voire plus loin, changer le monde pour changer le destin, tel fut le destin de mes ancêtres. C'est pourquoi ils sont haïs par les défenseurs de tous les ordres établis. L'antisémite de droite reproche aux Juifs d'avoir fait la révolution bolchevique. C'est vrai, il y en avait beaucoup, en 1917. L'antisémite de gauche reproche aux Juifs d'être les propriétaires de Manhattan. C'est vrai, il y a beaucoup de capitalistes juifs. Voilà, je m'arrête là pour ce texte qui date du 11 novembre 1975, soit presque exactement 45 ans, et qui n'a pas pris une ride. D'autre part, les Juifs ont malheureusement aussi été des précurseurs en tant que victimes de pogroms, massacres et expulsions dont je n'ai pas besoin de rapporter le récit ici, je crois. Et on peut aussi penser à des boycotts, dont un en particulier qu'on ne nommera pas ici parce que vraiment ils n'en valent pas la peine. Et ça fait évidemment écho à notre actualité. Pour en revenir plus en détail dans l'histoire de la paracha, on se rend compte que les Philistins, à la fin de leurs méfaits, voyant qu'Yitzhak continue à prospérer malgré tout et contre tout, vont revenir le voir et, coup de théâtre, lui demandent de faire une alliance avec eux. Pire encore, voilà ce qu'ils lui disent, toujours chapitre 26, que tu t'abstiendras de nous nuire, de même que nous ne t'avons pas touché, que nous en avons toujours bien usé avec toi et que nous t'avons renvoyé en paix. Maintenant, sois béni de Dieu. Donc, c'est une hypocrisie assez incroyable. Oui. Alors, nous ne t'avons pas touché, c'est faux. Nous en avons toujours bien usé avec toi, c'est faux. Et nous t'avons renvoyé en paix, c'est encore plus faux. Et cette hypocrisie incroyable, elle est, je trouve, équivalente à celle des détracteurs d'Amazon qui ne se privent pas de publier des livres qui sont justement vendus sur cette même plateforme. Alors, on voit que ce passage, c'est une pierre peut-être à ajouter au tenant de l'idée comme quoi les récits de la Torah sont pas de simples récits, mais ils ont un aspect archétypique important. C'est-à-dire que la Torah nous donne des informations sur la nature humaine, sur son comportement. Yitzhak, ce n'est pas seulement un berger et un creuseur de puits étranger. C'est l'image de ce que seront les Juifs plus tard, on l'a vu, l'histoire l'a montré, mais également des entrepreneurs, pas forcément juifs, qui bousculeront l'ordre établi et qui se verront avoir des bâtons dans les roues par les autorités. D'ailleurs, si je peux dire, Nissim, oui. c'est pas spécifique à Yitzhak, hein, parce que la richesse, elle est mentionnée également pour Abraham, qui était devenu très riche, et pour Yaakov aussi, qui lorsqu'il revient de chez Lavan, revient avec une fortune aussi, apparemment, avec des troupeaux. Donc c'est mentionné, c'est-à-dire que ce n'est pas dissocié, l'aspect spirituel de nos pères, de nos patriarches, n'est pas dissocié de l'aspect financier ou de l'aspect économique. Exactement. Et surtout, on va le voir, c'est une bénédiction, en fait. Donc, effectivement, c'est une bénédiction que Yitzhak avait obtenue d'Abraham. Voilà, Yitzhak est appelé Beruch Adonai, donc béni de Dieu. Et il est appelé comme ça par les Philistins. Alors, certains peuvent reprocher aux Juifs d'être, entre guillemets, le peuple élu, parce que justement, c'est une forme aussi de jalousie. Et les Philistins, ils ont su finalement reconnaître les bienfaits de la bénédiction divine qui, même si c'est une bénédiction à Yitzhak, elle bénéficie à tout le monde en fait. Parce que quand un entrepreneur s'installe quelque part, il crée de la richesse, mais il crée de la richesse pour tout le monde. Et oui. L'économie, ce n'est pas un jeu à somme nulle, c'est pas je gagne, tu perds. On peut gagner tous les deux, on peut aussi perdre tous les deux. Et si on regarde aussi dans le début du chapitre 26,
voilà ce que Dieu dit à Yitzhak quand il y a la famine en terre de Canaan et qu'il souhaiterait descendre en Égypte, pourquoi il souhaiterait partir, mais Dieu lui dit de rester. Voilà ce que lui dit Dieu, chapitre 26, verset 4. Virbeti et zaracha kechorve hashamayim venatati le zaracha et kol ha'aratzot ha'el vitbarechu bezaracha kol goye ha'aretz. Donc je vais multiplier ta descendance comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta descendance toute cette terre et tous les peuples de la terre seront bénis par ta descendance. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une bénédiction qui bénéficie à tout le monde. Auparavant, Dieu avait fait une promesse similaire à Abraham. En chapitre 12, verset 3 de la Genèse, Vavarecha mevarechecha umkalelcha aor venivrechu becha kol mishpechot ha'adama. Donc, je bénirai ceux qui te béniront, ceux qui te maudiront, je les maudirai, et seront bénis par toi toutes les familles de la terre. Et c'est une promesse que Dieu va réitérer à Jacob plus tard. Venibrechu becha kol mishpechot ha'adama uzarecha, Genèse 28, donc chapitre 28, verset 14, et seront bénis par toi toutes les familles de la terre et par ta descendance. Donc là, finalement, ce qu'on voit, c'est que la promesse même de Jacob, c'est une combinaison de la promesse d'Abraham et de Yitzhak. La promesse d'Yitzhak, c'est que c'est par la descendance d'Yitzhak que les peuples de la terre seront bénis. La promesse d'Abraham, c'est que par Abraham, les peuples de la terre seront bénis. Et la promesse de Jacob, c'est les deux. C'est par Jacob et par sa descendance que toutes les familles de la terre seront bénies. Et en fait, on voit que ça s'est vérifié. Ça s'est complètement vérifié par la suite, cette bénédiction. Les Juifs, le peuple juif dans leur ensemble, ont toujours été une bénédiction pour les pays qui les avaient accueillis quand ils étaient en diaspora, notamment pour leurs dirigeants. On peut penser notamment à Maïmonide, qui était le médecin de Saladin, ou alors de Don Yitzhak Abrabanel, ministre des Finances des rois catholiques de la péninsule ibérique, qui tentèrent sans succès de le garder auprès d'eux durant l'Inquisition, l'expulsion des Juifs d'Espagne qu'ils avaient eux-mêmes décrétée. Donc c'est une expulsion qu'ils ont décrétée. Et qui a conduit, on va dire, à la chute de ces royaumes, à la baisse, on va dire, de leur influence. Voilà, c'est ce qui s'est mécaniquement passé, et surtout, ils se sont rendus compte de leur erreur quand ils ont dû se séparer de leur ministre des Finances, ce qui est quand même assez cocasse. Et on voit qu'avec à peu près 20% de prix Nobel qui sont juifs ou d'ascendance juive, il y a une vraie contribution du peuple juif qui bénéficie à l'humanité. Alors, on peut le dire facilement sur une radio comme Kadita, mais de façon complètement objective, c'est une observation c'est une observation indiscutable, et il faut en être certes fier, mais il faut aussi se rendre compte que pour nous, c'est une responsabilité, c'est un héritage dont nous devons nous rendre dignes. Et c'est aussi un peu ce que fait Israël d'un point de vue de l'entrepreneuriat, puisque quand on parle en France de la Startup Nation, la nation Startup, la première nation qui s'est vue affublée de ce titre, de ce terme, c'est un livre qui a été écrit qui s'appelle la Startup Nation et qui parle justement d'Israël. Et si on revient pour boucler la boucle à Amazon, ce qu'on peut voir, c'est qu'en plus des clients qui bénéficient de ces services, comme n'importe quelle entreprise, il y a aussi beaucoup de commerçants traditionnels qui utilisent la marketplace, la plateforme Amazon, pour vendre leurs produits. Et donc, on voit bien que Amazon bénéficie tant à ses clients, donc aux clients, vous et moi, qu'à d'autres acteurs. Et donc, souhaitons que les dirigeants d'aujourd'hui, et même les opposants politiques, sachent avoir la même prise de conscience des Philistins, puisque les Philistins, c'est aussi l'archétype de l'ennemi d'Israël, notamment quand on voit avec les guerres de Shaoul et de David. Eh bien, on espère que les dirigeants politiques auront la prise de conscience qu'on est en train de développer, dont on est en train de discuter aujourd'hui, afin que nous puissions tous bénéficier de ce que je vais me permettre d'appeler la Birkat Amazon. Eh bien, merci beaucoup Nissim Bellassène pour cet enseignement original, inédit et très intéressant, bien entendu, qui nous permet de lier de manière tout à fait évidente l'actualité à la paracha de la semaine, cette paracha de Toldot. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Voilà.